Attrape-le! Là devant, dépêchez-vous! Il est parti de ce côté! Contact l'hélico! Il ne peut pas nous échapper! Allez! Là! Je le vois! Vite! Hé, toi! J'ai pas envie de me battre. T'aurais pas un peu de pognon? J'ai pas envie de me battre. Ah, ça, c'est ce qu'on va voir! Tu verras, cet argent va transformer toute notre vie. Nous partirons, toi et moi, rien que nous deux, à Malibu. Tu seras si fier du triomphe de ta femme. Je vais être une star. Je ne sais pas si je peux faire ça. Tu n'as pas le choix. De toute façon, je m'en irai. De toute façon, je m'en irai. Stupide tas de ferraille! Jack, arrête! On n'en a pas d'autres. Enfin, je sais que Dan nous en apportera. Tu sais ce qu'on fait avec les menteuses comme toi? Dan l'a promis, il le fera. Écoute, ton Dan, tu l'as inventé, ok? C'est faux! C'est ça. Je déteste cette bécane.
ami, Dan. C'est vrai, avec Jack. Mais lui, c'est mon frère. Tiens, regarde. Du chocolat comme tu aimes. Oh oui, mais ne t'inquiète pas, on attendra tout le temps qu'il faudra pour nos vélos. Je me disais que si c'était trop difficile pour les vélos, alors je voudrais que papa revienne. Il est au ciel. Je l'aime beaucoup. Du thé? Ce que tu es bête! Hé, la fêlée, tu discutes avec ton revenant? Et alors? Et alors? Il ne faut surtout pas l'écouter, Dan. Oh, t'en fais pas. Les revenants sont sourds. Leurs oreilles se sont effacées. C'est faux. Je te le jure. Qu'est-ce que t'en sais? Leurs ailes les ont bousillées. C'est les anges qui ont des ailes, espèce d'idiot. Hey, merci, merci, mesdames et messieurs. Selon vous, pourquoi les Anglaises ne roulent-elles pas à droite? Je ne pige rien du tout à tes devinettes. Pourquoi? Personne ne sait, Arrête, c'est trop nul. Toi, t'es nul. Ah, tu sais quoi? Tu apprécieras mes blagues quand je serai célèbre et que je ramènerai des tas de dollars à la maison. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que les Anglaises ne roulent-elles pas à droite? Personne? Non? C'est très facile, allons. C'est parce qu'elles sont maladroites. Maladroites. Mais sont froids. Amène-toi, on va jouer dehors. Je t'apporterai à manger tout à l'heure, ne t'en fais pas. Ouais, je vois. Un sandwich fantôme, il va se régaler. Ouais. N'importe quoi, elle est folle alliée. T'es en retard une fois de plus. Rien à faire, c'est plus fort que toi. Oh, excuse-moi, tante Hélène. Mais le principal, c'est que je sois là. Alors, sois positive. Tu es étonnante. Pourquoi? Tu gagnes juste de quoi nourrir tes 2 enfants et tu restes incroyablement positive. Broyer du noir ne m'apporterait rien de plus. Et les enfants ont besoin de croire que les choses vont s'arranger. Tout ça pour dire, ne t'attends pas à déjeuner dans les 5 minutes qui viennent. Prends tout ton temps. Les enfants sont là? Je ne sais pas, mais si tu veux mon avis, il serait grand temps de les mettre au pas. Histoire de les inciter à me donner un coup de main dans le ménage. Ah, ça c'est le sommet. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, regarde ce qu'il est craquant. Aïe! Audrey, je trouve que j'ai assez de travail sans devoir veiller sur un cabot. Oh, va saluer ta tante Hélène. Dis bonjour. Tante Hélène? Tu devrais aller consulter un psychiatre de toute urgence. Tu as déjà du mal à nouer les 2 bouts et tu veux recueillir un chien errant par-dessus le marché. Tu es une énigme pour moi, Audrey. Je ne comprendrai jamais cette fille. C'est moi le chef ici. Il avait l'air si triste. Oh, oui. Autant qu'un serpent à sonnette. Quand j'ai arrêté la voiture et que j'ai ouvert la portière, il s'est jeté sur moi comme s'il me connaissait. C'est évident, cette bête crève de faim. Elle a senti une bonne odeur de nourriture. Non, c'est faux. Ce chien réagit comme s'il faisait partie de la famille. Je t'en prie, tu me brises le cœur. Tu as un cœur? Ah, très drôle. Ce sera un compagnon de jeu pour les enfants. À quoi? Il jouera avec les enfants. Ils en ont des copains. Ils en ont d'ailleurs. Cassie s'en est trouvé un très silencieux. Elle lui parle toute la journée, elle fait les questions et les réponses. J'en ai la chair de poule, c'est effroyable. Tante Hélène, ce n'est pas drôle. En effet, ça n'a rien de drôle.
C'est inquiétant. C'est sa façon à elle d'exorciser sa peine. Et tu crois qu'elle a besoin de cet animal pour ça? Tu sais que j'ai horreur des chiens. Tu aurais pu ramener un pitbull. Il aurait fait des confettis de mon infidèle de mari. Et tant qu'on y est, il aurait mordu les fesses de ton shérif aussi. Le shérif Burns est un homme très gentil. Il veut juste veiller sur moi. Dire qu'il te drague serait plus correct. Oh, ça n'a aucun sens. Je crois qu'il se sent responsable de ce qui s'est passé avec Robert. Tu crois? Oui. Et de toute façon, il est marié. Ouais, tu ferais mieux de te méfier de ce genre d'individu. Le shérif Burns fait partie des hommes les plus respectés de cette ville. Je te dis que ce gars n'est pas net. Il n'est pas net du tout. Ha ha! Et toi non plus. Dommage que le shérif Poel soit plus là. Il se vantait de pouvoir retrouver une aiguille dans une botte de foin. Qui était-il, un genre de mage ou quoi? Non, il réussissait tout. Pareil avec les femmes. À ton avis, comment il a eu Audrey? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit où on l'a tué? Il y a eu pas mal de racontars. Le shérif Powell se sentait l'âme d'un héros. Une épicerie de la ville a appelé un soir. C'était un hold-up. Il a débarqué là avec une brusquerie incroyable. Il a visé le suspect. Il croyait contrôler la situation. Les complices se sont pointés, impossible de leur échapper. J'ai tout essayé pour le sauver. Je t'avoue que j'ai plus envie d'en parler. Ok. D'après le mendiant du train, Hampton l'a menacé avec une barre de fer. Il s'est montré très violent et ensuite... Apparemment, il aurait plongé d'ici. T'en es sûr? C'est ce que le type a raconté. Vous avez trouvé quelque chose? Non, pas encore. Je me réjouis vraiment de faire sa connaissance. Pourquoi? Je veux voir à quoi ça ressemble, le gars le plus chanceux du monde. Ça va être dur. À l'heure qu'il est, il doit être mort. C'est pas le tout de dire, il faut le prouver. Être en prison, c'est une chose, mais ne pas être avec toi, c'est... Je serai toujours là, chérie. Tu peux me faire confiance. Où est-ce que tu as caché l'argent? Où est-ce que tu as caché l'argent? J'ai une surprise pour vous. Je sais, Dan me l'a dit. Oh, la ferme, Cassie. Et qu'est-ce que c'est? Les bécanes. Non, Cassie, chérie. Ça n'est pas ça. C'est un sacré menteur, ton cher revenant. Non, c'est faux. C'est juste une bête petite erreur. Comme quand maman t'a eu. Maman! Jack. Ah, désolée, c'était qu'une blague. Mais elle était bonne. En tout cas, je peux te dire que j'en ai entendu des plus drôles. Alors, c'est quoi la surprise? Eh bien, Tante Hélène va partir de chez nous, c'est ça? Jack! Écoute, il faut se montrer très reconnaissant envers tante Hélène qui est restée avec nous depuis le départ d'oncle Henri. Je croyais que l'oncle Henri l'avait trompé. Quoi? Bah, je croyais qu'il l'avait quitté pour vivre avec la caissière de l'épicerie. Où est-ce que t'as entendu ça? Tu l'as dit au téléphone. Tu ne dois plus écouter aux portes, t'as compris? Alors vous la voulez, cette surprise, ou non? Ouais. Ok, dans ce cas, dépêchez-vous. Ouais, venez. Attendez du calme, vous ne savez pas où elle se trouve. On y va. Un chien! Oh, qu'il est mignon! En tout cas, il est propre. Je me réjouis que Dan voie notre chien. Est-ce que vous avez la moindre idée du prix d'un rouleau de papier? Il n'est pas question que je nettoie.
toi. On dirait qu'il a vu un revenant. Tu en as vu? Oh, c'est pas vrai. Rex, dehors. Allez, dehors. Écoute, Jack, j'aimerais que tu raisonnes ta sœur, d'accord? Il faudrait lui faire comprendre que ce n'est pas très sain de discuter toute la journée avec un soi-disant revenant. Tu veux bien? Je suis obligée. Ben, je voudrais pas t'ennuyer avec ça. mais je- D'accord. À demain. Il est dans la région? Nous allons tout mettre en œuvre pour le retrouver. A-t-il essayé de vous contacter? Non. Avez-vous eu récemment des nouvelles de votre mari, madame? Non, pas depuis un an, mais... Il a envoyé plusieurs lettres. Ensuite, j'ai décidé de ne plus les lire. Il fallait que je refasse ma vie. Oui, madame. S'il entrait en contact avec vous, faites-le nous savoir. Surtout, n'hésitez pas. Au fait, l'un de nos enquêteurs veillera à votre sécurité, jusqu'à ce qu'Hampton soit appréhendé. Je ne crois pas qu'il soit aussi dangereux que vous le pensez. C'est-à-dire, madame? Will n'est pas un tueur, c'est un voleur. Le désespoir pousse parfois à commettre l'irréparable. Soyez vigilante, d'accord? D'accord. Au revoir. Au revoir. Inutile de me raccompagner. De quoi il voulait parler? Will s'est échappé. Allez, détends-toi. Il n'est sûrement pas dans la région. Il y est. Il a sûrement envie de me voir. Oh, je crois qu'on ne risque rien. Ils vont le capturer et le tuer bien avant qu'il n'arrive jusqu'ici. Tu connais mal Will, c'est un bulldog. Il ne se rendra jamais avant d'avoir eu ce qu'il veut. Et je préfère le savoir en liberté. Quoi, t'es sérieuse? Et quelle autre façon de savoir où est l'argent? Ouais, t'as peut-être raison. J'espère qu'on va retrouver le pognon. On quittera cet endroit et on s'installera à Los Angeles. Pourquoi, tu comptes toujours partir en Californie? Oui, chérie, Hollywood est la capitale du cinéma, tu le sais. Si je veux faire ce métier, je dois aller à Hollywood. Écoute, les enquêteurs n'ont pas retrouvé l'argent. Moi, j'ai déjà fouillé partout. Et toi, tu penses qu'il va réapparaître? J'aurais dû lui répondre. J'aurais pas dû cesser de lui écrire des lettres d'amour. Peut-être qu'il m'aurait indiqué où se trouve ce maudit argent. Je sens... J'ai l'intuition qu'il l'a caché quelque part ici tout près. Alors, salut garnement. Tu as été plutôt bruyant hier soir. Tu es un bon oreiller. Cassie, maman se tracasse beaucoup pour toi. Pourquoi? Parce que t'as un comportement assez bizarre. Viens voir Dan, Rex. C'est bien ce que je disais. Dan? J'ai un nouveau chien, Rex. Cassie! Y a personne ici. Si, il est là, je te le jure. Je crois que tu lui fais peur parce que t'es méchant avec lui. Très drôle. Allez, dépêche-toi. J'en ai assez de perdre mon temps. J'ai des choses à faire, moi. Toi, je sais pas. Mais moi, je suis très occupée. Oh, attends-moi. J'ai oublié de lui dire au revoir. Chut. Écoute, n'aie pas peur. Je t'en supplie, petite fille, surtout ne crie pas. C'est génial de te voir en vrai. Attends, je vais le dire à ma maman. Et je veux aussi prévenir Jack. Mais je veux. Tu ne dois le dire à personne. Pourquoi? C'est un secret. Ok, si tu veux, je ne leur dirai rien. D'accord. Écoute, je crois qu'il vaudrait mieux que tu rentres à la maison, sinon ta mère va se demander où tu es. Elle est au travail, tu devrais le savoir. Bon.
Oui, j'avais oublié. Pourquoi tu as attendu si longtemps? Hein? Si longtemps avant de venir auprès de moi? Eh bien... J'avais la trouille. Toi, un trouillard? Bien sûr, j'étais effrayé à l'idée que tu aies peur, que j'ai peur de t'effrayer à ton tour, tu vois. C'est très clair. Non. Tu as l'air gentil. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je n'en sais rien. Je n'avais jamais vu de vrai fantôme avant. Tu es sérieuse? Oui, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Bien. Laisse-moi te dire. Les revenants, comme moi, se retrouvent la plupart du temps seuls. Et la plupart du temps, on ne nous comprend pas. Il y a pas mal de gens qui nous aiment et pas mal qui nous détestent. Certains ont peur de nous. Et tu sais, Cassie, la plupart sont mal intentionnés et pourraient me faire du mal. Cassie! Jack? Ce serait dangereux que ton frère me voie. Mais Je ne dois pas être vu de tout le monde. rien que Jack. Cassie? Cassie, ça fait des heures que je t'a... Vous? Jack? Donne-moi la main. Allez, viens, dépêche-toi. Mon Dieu. Dépêche-toi. T'es folle ou quoi? Qui c'est, lui? C'est Dan! Mais je le vois, ton fantôme. C'est vrai! C'est un honneur incroyable! Cassie! Dan! Jack dit qu'il t'a vu! Hé! Qui êtes-vous? Je suis Dan, un revenant. Qu'est-ce que vous faites ici? Il voulait venir. Vous voulez dire que vous allez là où vous voulez aller? Oui. Vous savez, je trouve ça plutôt bizarre. Vous êtes un vrai revenant? Oui. Un vrai? Un vrai. J'arrive pas à vous croire. Tu es loin d'être le seul. Prouvez que vous en êtes un. Comment? Disparaissez. Eh bien, ça va être très difficile à faire aujourd'hui parce que je suis en manque d'énergie. D'énergie? Oui. Il vous faut quelle énergie? Un bon petit goûter. Ou de ce délicieux poulet qui est dans le frigo. Vous saviez qu'il y en avait? Bien sûr, je le savais. Quel est le nom de notre chien? Rex. Tu vois? Ok. Ok. L'horloge, celle qui est dans la cuisine. De quelle couleur est-elle? Rouge. Tu vois? D'accord, c'est juste. Vous dites que vous êtes un vrai revenant. Alors que vous êtes blessé, on dirait. Cassie! C'est tante Hélène. Ça, c'est une catastrophe. Il ne faut absolument pas qu'elle me voie ici. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une grande personne. Et que si elle me voit, je resterai invisible pour toujours. Oh, s'il te plaît, Jack, ne dis rien à tante Hélène. Je dirai rien. D'accord. Jusqu'à ce que je trouve la vérité. Cassie! Jack! On vient! Dépêche-toi, Cassie. Je n'en ai pas pour longtemps, Dan. Viens, Cassie. Oh, vous me ramènerez quelque chose? De l'énergie. Je sais plus ce que je dois faire avec vous. Vous vous comportez comme des petits sauvages. D'ailleurs, je ne veux plus vous voir dans cette sale grange. Vous n'imaginez pas toute la vermine qu'il peut y avoir là-dedans. Mais c'est ma maisonnette. Non, il y a d'autres endroits pour jouer. T'as dit que tu ne voulais pas qu'on joue ici. Tu peux rester poli, mon cher. Mais, tu n'es pas un mouton. Cesse de bêler. Bon, vous restez tranquille et vous mangez. Je vais aller m'allonger un instant. J'ai de nouveau un de ces mal de tête. Ensuite, je m'en irai faire quelques courses et je compte sur vous pour être bien sage et jouer sans faire de sottises et sans mettre le feu à la maison, d'accord? J'ai déjà assez de soucis comme ça. Où sont les verres?
Tu as des jambes. J'étais sûre que Dan viendrait ici. Pourquoi ici? En tout cas, à sa place, j'aurais choisi un endroit un peu plus cool, genre Hawaï ou Las Vegas, je pense. Regarde ça. Elle ronfle déjà. Vite, prends un petit sac. Chut. Pauvre Dan. Vous savez, je connais peu qui se dévoueraient comme je le fais. Quand vous aurez terminé, remettez les restes au frigo. Et j'insiste, on n'a pas le droit de gaspiller la nourriture. On y va, on y va, on y va. Vous êtes des brigands! À table, j'ai dit! Et plus vite que... Oh, non. Oh, ma tête. Oh, oh, oh. Oh, ma tête. Oh, oh. Tu trouves ça délicieux? Et chouette la voiture. Écoutez, c'est pas parce que je vous donne mon goûter que je vais croire tout ce que vous dites. C'était à mon papa. Votre père devait être fier de sa voiture. Je suppose. Il est mort avant de l'avoir remise en état. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Ouais. Notre papa disait que bientôt elle fonctionnerait et il nous disait toujours, un jour, vous allez voir, nous partirons dans cette direction. Et je lui disais, où est-ce que nous partirons? Il répondait, là où notre cœur nous conduira. C'était un bon père en tout cas. Ouais. Il nous donnait toujours de chouettes conseils. Tu veux que je jette un œil? Non. Non, ça sert à rien. Je vais le dire à maman. Non, non, je ne veux pas. Alors, je le dirai à tante Hélène. Non, tu peux pas lui dire. Laisse-lui encore un jour, Jack. Après, on verra. Ce type est vraiment bizarre. C'est pas un type, c'est un revenant. Bon, alors laissons maman en décider. Rien qu'une journée, s'il te plaît. Ça va. Écoute, demain, je le dirai parce que j'en ai assez. Tu as encore mal à la jambe? Oui, mais la plupart des souffrances ont une raison d'être. Une raison? Oui. Tes souffrances te disent qu'il se passe quelque chose de pas correct dans ta vie. J'ai beaucoup de chagrin quand je pense à papa qui est déjà mort. Je sais ce que tu ressens, Cassie. J'ai une personne que j'aime beaucoup, moi aussi, et je sais bien que je ne la verrai plus. C'est vrai? C'était ta femme? Oui. Et elle s'appelle Gloria. C'est quelqu'un d'important. Il passe son temps à regarder cette voiture. Il croit qu'un jour elle roulera. C'est sûr! Tu te trompes! Attendez. Laissez-moi y jeter un œil. Voyons ça. Eh bien, je vois déjà un tuyau en mauvais état. Et on dirait qu'il y a pas mal de saleté dans le carburateur. Il faudrait aussi nettoyer le radiateur. Et enfin, il est probable que cette vieille batterie ait rendu l'âme elle aussi. Alors, ça sert à rien d'essayer. Je n'en suis pas aussi sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail et que ça va nous prendre du temps, mais je crois qu'il faut essayer.
Tante Hélène s'en va aujourd'hui. Elle doit aller en ville. D'accord. Est-ce que vous avez trouvé? Ouais. Ah, très bien, alors au travail. Ok. Attention, voilà la brosse à dents. Ouais, super. Elle nettoiera le carburateur. Oh, ouais, c'est celle de Tante Hélène, alors il faudra la remettre avant qu'elle s'en aperçoive. Ça va? Tu as le tuyau? C'est un vieux tuyau. Ouais, je vois. C'est amusant, non? L'huile? Voici. Santé. Vous avez branché l'autre rallonge? Ouais, Encore une nuit et ce sera rechargé. toute la nuit. C'est pour demain le spectacle. En tout cas, il est génial ce type. Peu importe qui c'est. Revenant ou pas revenant. Il est capable de tout réparer. Tu crois vraiment qu'il peut réparer cette vieille voiture? Tu verras. Rex! Pauvre Vite, Rex! fais quelque chose! Attends! Du calme! Calme! Mon pauvre Rex! Au secours! Au secours, à l'aide! Du calme, du calme, du calme. Ne t'en fais pas, ça va aller. Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. Attends, reste tranquille, t'en fais pas. On va y arriver, on va te sortir de là. Oh, merci, Dan! Merci beaucoup! Merci. De quoi est-ce que tu me remercies? C'est toi qui as appelé à l'aide. Donc c'est toi qui as sauvé Rex. Fletch, un œuf sur le plat pour la table numéro 1. Hé Audrey, Oui? t'as eu le temps de discuter avec notre tortionnaire? Non, j'avoue que je manque un peu de courage. Pourquoi travaille-t-on ici? J'ai jamais aimé l'école. Ah, ça y est, voilà les explications du psy. Bah, c'est très compliqué. Les filles, je vous ai engagées pour servir à table. Alors paie-nous. Retournez travailler. Fletcher, je voudrais te dire une chose. Voilà, je pense que tu pourrais revoir nos salaires. Ah oui? Audrey, je vois ceci. Les gens attendent leur plat. On aura essayé. Qu'est-ce que je le déteste, ce mec. Salut vous deux. Salut! Fini l'école? C'est rechargé? J'espère que oui, elle s'est rechargée toute la nuit. Vous avez fait votre choix? Ah, il faudrait que je sache où je dois vous conduire. On part à l'aventure? On part à l'aventure. Où ça? Dans les prairies! Les prairies. Génial! À la rivière! À la rivière. Ouais. C'est parti. Ouais! À 3, soyons positifs. Soyons positifs! On croise les doigts. On croise les doigts. 1, 2, 2, 3. Allons voir ce qui cloche. Ah oui. C'est le radiateur qui nous cause des soucis. Il fuit. Je l'avais dit, c'est un vieux tuyau. Tiens, essaye avec ça. Ça devrait aller. Très bien, on peut y aller. Ça y est. On reste positif. Positif. On croise les doigts. On croise les doigts. 1, 1, 2, 3.
les amis! Après une telle chute, il s'est probablement tué, Steve. Les probabilités ne résoudront jamais rien, Cameron. Ouais, t'as raison. Ah, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. C'est un vieux modèle. Le shérif Powell en avait une, quasi la même. Ah ouais? Tu restes convaincu que ce gars aurait pu survivre à une telle chute? Sûr. Pourquoi ça? Il y a 20 ans que je fais ce job, je le sens. Il se trouve encore ici, alors je le louperai pas. Je te le garantis. À moi maintenant. Haha. Hé, vous avez vu? Merci les enfants, j'ai vraiment passé une belle journée. Tu n'es pas obligé d'acheter les vélos que tu nous avais promis, Dan. Tu as déjà été tellement gentil. Tu parlais de vélo, hein? Il faut voir. On pourrait peut-être en parler avec Gordon. C'est un ami. Et si vous m'éclairiez la salle des fêtes, hein? Messieurs et mesdames, accrochez-vous bien, c'est l'heure du show. Maestro. Salut, salut et bienvenue les enfants. Laissez-moi d'abord vous présenter mon ami Gordon. Vous le constatez, il a une tête de courge. C'est pas très gentil. Oh, désolé, je ne voulais surtout pas te faire de la peine, Gordon. Si tu crois que c'est facile tous les jours d'avoir une tête de courge, C'est vrai, je n'y avais jamais songé. tu aurais dû. C'est pas drôle d'être un légume dans le monde du showbiz. Alors ne perds plus ton temps dans le showbiz, Gordon. Tu sais, tu pourrais devenir complètement fou. Moi, fou. Vous avez entendu ce qu'il ose dire? Bien, au fait, est-ce que tu as entendu quelque chose à propos des vélos des enfants? Ah oui, mais avant toute chose, il faut que je m'assure que les enfants ont bien retenu les 3 règles. Oh, les 3 règles? Est-ce que vous connaissez les 3 règles, les enfants? Eh bien, la première règle, c'est d'essayer de faire ce qui est juste. La deuxième, c'est de faire de son mieux. Et enfin, d'agir vis-à-vis des autres comme vous voudriez qu'eux agissent envers vous. On va essayer. Ok, merci beaucoup, Gordon. J'espère que vous avez apprécié le spectacle. Est-ce que ce train s'arrête tout près d'ici? Ouais, tous les matins, ouais. Tout près de la décharge, ici derrière. Pourquoi? Je me suis donné pour mission de rapporter un petit colis plutôt encombrant et d'aller voir quelqu'un de très important pour moi. Il va falloir que je reparte. Où? Au ciel? Eh bien, à vrai dire, il s'agit d'un endroit très différent. Qu'est-ce que tu dois ramener? Ah, je ne peux pas en dire plus, c'est top secret. Des trucs de revenants, tu vois. Hé, tu sais pourquoi les revenants sont toujours enrhumés? Aucune idée. Ils ont des rhumes parce qu'ils ont toujours froid. Ils sont morts de froid, tu vois? C'était pourtant simple. Tu devrais en inventer des nouvelles. Je viens de l'inventer. Tiens, pourquoi est-ce que Dan a un numéro inscrit sur sa veste? Hé, mais tu sais ce que c'est? Haha, c'est un code fantôme. Ouais, oui, les revenants, c'est comme à l'armée. Ils ont un code pour que Dieu puisse les retrouver et savoir qui ils sont. Cassie.
Seigneur, merci pour maman et Jack, tante Hélène et Rex. Oh! Et puis, je voudrais surtout te demander de bien veiller sur notre ami Dan ce soir. Pour t'aider, son numéro de code est le 45433. Et enfin, si papa est à côté de toi au ciel, dis-lui que maman va bien et qu'ici tout le monde l'aime. Nous aussi, on a tous besoin de lui. On veut être ensemble. Renvoie-le ici, s'il te plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok, au lit maintenant. En vitesse. Bonne nuit. Dors bien, Cassie. À demain. Voilà. Toi aussi, je t'adore, chérie. Moi aussi, maman. Alors, tu as discuté avec Cassie? Mais sans succès. Non. Maman. Je pensais à un truc. Oui. Les revenants, tu crois que ça existe? Bonne nuit. Mais, Bonne nuit. à ton avis, Il y a trop de fins de mois pour réussir à les boucler. Audrey, je m'inquiète très fort de voir que Cassie continue à discuter toute la journée avec son ami invisible. Je commence aussi à entendre des bruits étranges dans toute la maison. Quel genre de bruit? C'est difficile à dire. Eh bien, si toi aussi tu te laisses influencer. Je t'assure que je suis saine d'esprit et que tu aurais intérêt à surveiller les jeux de ta fille. Elle a toujours eu de l'imagination. Est-ce que Jack a essayé de lui en parler? Elle pourrait devenir la risée de toute l'école. Elle s'expose aux moqueries des autres. Je suis sûre que non. Et puis, si tu veux tout savoir, je crois que Jack est également très tenté de bavarder avec des fantômes. Oh non, il manque... Écoute, Hélène, ce sont des enfants. Quand nous étions enfants et que nous faisions des bêtises, notre père était si sévère qu'on redevenait vite raisonnable. Eh bien, justement, il est là le problème. Ces enfants n'ont pas de père. Je suis vraiment désolée. Je m'en veux, ma petite. Je n'avais pas mesuré la portée de mes paroles, je te le jure. Écoute, tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas été perspicace. Je n'ai pas été assez attentive. J'y arriverai jamais toute seule, tante Hélène. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de toi. Je veux m'en sortir. Je veux de l'affection. Je veux aller ailleurs. Oui, c'est bien que tu le dises. Où irais-tu? Dans un endroit où je souffrirai plus. Je viens avec toi. Non. Ça finira par s'arranger. Tu devrais aller au lit. Et si tu veux parler avec quelqu'un, je suis là. Réveille-moi. D'accord? Je t'aime fort. C'est pour toi. Pour moi? C'est très gentil. Je n'en avais jamais eu d'aussi beau. C'est vrai? C'est vrai. Je l'aime beaucoup. Il est très joli sur toi. Gentil. Chaque fois que tu porteras ce collier, tu penseras à moi. Je penserai à toi chaque jour. Faut que j'y aille! Tout le monde est là, alors on y va. Tout le monde est là.
En souvenir du shérif Robert Powell qui a donné sa vie pour nous. Cher papa, nous t'aimerons toujours. N'importe lequel. Tout ce que je demande, c'est qu'il soit en bon état. Tu verras, je parie que c'est pour nous. Génial. Ouais. Ça alors, pourquoi on n'a jamais de chance? Il y en a au moins un qui en aura. Ouais, c'est vrai. Oh, votre maman sera magnifique dans sa nouvelle robe de princesse. Il faut que la couturière se mette vite au travail. Oh, dépêchons-nous, allons-y. Transmettons les coordonnées que nous avons reçues. Avons patrouillé le secteur nord-est de la ville, sans succès. Terminé. Shérif, quelle surprise. Bonjour. Alors, c'est pas très courant d'avoir de la visite dans ce trou perdu. Je sais, madame.
Est-ce que, par hasard, vous auriez vu un homme ressemblant à celui-ci, rôder dans le coin? Non. Regardez encore, Hélène. Vous êtes sûre? J'en suis certaine, shérif. Nous vivons à l'écart de tout ici. Nous ne voyons personne en dehors de quelques bohémiens ou du garçon qui nous livre nos bonbonnes de gaz. Il fallait que je sache. Dites-moi, que lui reprochez-vous au juste? De m'obliger à la retrouver. Hélène, et Audrey, comment va-t-elle? En quoi est-ce que ça vous regarde? Enfin, Hélène... Disons que... Oui, ça va. Elle m'impressionne tellement, elle est courageuse. Je la trouve plutôt préoccupée ces jours-ci. Vous savez, je doute fort qu'elle parvienne un jour à se consoler du décès de Robert. Oui, c'est sûr. Vous trouvez ça malin d'être policier en dépit des risques que ça comporte, sans vous offenser? C'est une vocation, madame. Une vocation que je n'aurais pas suivie. Je vous comprends tout à fait. Mais Robert était un sacré officier. C'était un idiot. Excusez-moi? Voyez l'embarras dans lequel vit sa famille aujourd'hui. Ce n'est pas révoltant. Oh. Bref. À votre avis, vous croyez que ce morceau de tissu pourrait aller à Audrey? Tel Cendrillon, un simple chiffon lui va. Oui. Excellente journée. À vous aussi, au revoir. Shérif, vous saluerez votre femme de ma part. Qu'est-ce que... Bonjour. Qu'est-ce que vous désirez? Un café, s'il vous plaît. Un café? Audrey, je voudrais vous dire que je vous suis très reconnaissant. Je vous en prie. De quoi? Audrey? Audrey, viens ici. Je suis occupée avec un client, Karl. Audrey. Excusez-moi un instant. Bien sûr. Je sais que t'as envie de moi, Audrey. Qu'est-ce que je peux te servir? Je te veux. Laisse tomber. Qu'est-ce qui te prend, ma belle? Tu serais heureuse avec un mec viril comme moi. Tu ne dois pas aller travailler? La seule chose qui me prend, c'est de faire l'amour avec toi, chérie. Lâche-moi. C'est trop difficile. Lâche-moi ou je te brise les doigts. Oh, quel fou, chérie. Bon, ça J'adore suffit, Karl. Lâche-moi. Lâche-moi. Cette dame vous a demandé de la laisser tranquille. Dis donc, mon gars, je crois que tu devrais t'occuper de tes oignons. Karl. Alors, où en étions-nous, Audrey? Elle vous a demandé de la laisser tranquille. Ça va aller, monsieur. Karl. Écoutez, je ne Karl. cherche pas à avoir des ennuis. C'est trop tard, mon gars, tu vas en avoir. Karl. Tu as intérêt à trouver un autre endroit pour aller déjeuner.
Je vous remercie beaucoup. Puis-je vous offrir le déjeuner, s'il vous plaît? Vous êtes trop gentil, Audrey. Non, 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 j'insiste, vous restez déjeuner. Qu'est-ce que vous préférez? Oh, un burger, parfait. D'accord, c'est noté. Dites-moi, à propos de tout à l'heure et de ce que vous disiez, est-ce que par hasard, on s'est déjà rencontrés? C'est possible, mais ça n'a aucune importance. Sachez seulement que j'apprécie votre hospitalité. Ah bon? Et sinon, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Oh, un peu de tourisme. Je suis banquier. Un banquier? Belle action pour un banquier. Oui, en fait, j'étais banquier. Vous dirigiez pas une banque? Non. Ah, peut-être jouiez-vous les gardes du corps à la banque? Non. C'est drôle, j'ai l'impression que votre visage m'est familier. Je pense plutôt que j'ai l'air quelconque. Vous avez l'air doux et très gentil. Merci. Je dois retourner travailler. Je vous apporte votre déjeuner. Bonjour tout le monde. Salut chérie, ça fait plaisir de vous voir. D'accord, oui. Vendez toutes les actions. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Nous en reparlerons. Oui, au revoir. Excusez-moi, les toilettes se trouvent. Oh, vous devez traverser la cuisine de notre grand restaurant. Ça va? Vous êtes pâle, on dirait un fantôme. Ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Voilà, s'il vous plaît. L'hamburger. Salut, Audrey. Salut, shérif, ce sera quoi pour toi? Une salade? Un conseil, évite les frites. Hé, Rolly, t'as raté quelque chose ce matin. J'ai décidément pas de chance ces jours-ci. Toujours aucune trace de ton fugitif? Il est introuvable. J'ai enquêté près de ta maison ce matin. C'est vrai? Il regardait peut-être la télé avec tante Hélène. Non. Tu rigoles? Mais ce type est dangereux. Ouais, c'est pour ça qu'on te paye aussi grassement. Quel événement est-ce que j'ai manqué? Cet idiot de Karl. Encore? Oui. Il ne voulait pas me lâcher, il faisait l'imbécile. Mais quelqu'un est venu à mon secours et avant que Karl ait pu réagir, il s'est retrouvé dehors aussi sec. Qui est-ce? Mon héros? Je croyais que c'était moi. Alors parle-moi de ce type. Je ne sais rien de lui, il vaudrait mieux que tu l'interroges toi-même quand il reviendra. Et pourquoi tu t'intéresses à cet homme? Je t'avais dit que je veillerais toujours sur toi. Rolly? Quoi? Je voudrais t'aider. Laisse tomber. Le temps du lycée, c'est terminé. C'est bien dommage. Tu as pensé à Viviane? Elle a toujours détesté la vie que je mène. S'il te plaît. Désolé. Tu as une femme qui t'adore. Le chien aussi m'adore. Ma femme me tolère à peine. Ah, tu exagères. Je reviens tout de suite. Dis donc, Fletch. Ouais? Tu sais le type qui a remis Karl à sa place tout à l'heure? Est-ce qu'il est toujours aux toilettes? Ouais, je l'ai pas vu sortir. Tiens, tu manges des fruits, toi? Monsieur? Monsieur, vous êtes toujours là? Monsieur, je suis le shérif Burns. Est-ce que ça va? Fletcher, t'as une clé? Ouais, voilà. Il y a un gars qui est tombé mort là-dedans il y a quelques années. C'est pas étonnant avec ce que tu sers. Cameron, rejoins-moi au snack tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je suis sur une piste. J'arrive. Quand le shérif Burns ouvre la porte des toilettes, pouf! Grant. Oui, il s'était enfui par la fenêtre. Oh! Tiens, chérie. C'était peut-être une sorte de super-héros? Il te défend et ensuite, au revoir! C'était Superman. Le shérif Burns croit que c'est la personne qui s'est échappée de prison. Tu aurais pu te faire tuer, cet homme est dangereux.
Moi, je l'ai trouvé très gentil. Très gentil, mon œil. Si, c'est vrai. Tout ce que j'espère, c'est que tu ne nous ramèneras pas un autre fuyard. Il n'avait rien d'un fuyard. Qu'en sais-tu? Je le sais. Hé, je crois que nous devrions dire un grand merci à tante Hélène. Un grand merci de quoi? À cause du dîner? Bon, on ne fait pas l'innocente, tu sais bien pourquoi. Tu te souviens que tu as réparé la charnière de la porte et la rampe d'escalier? Quoi? Moi? C'était moi. Oui, c'était moi. Toi? Ouais, Jack a fait ça. Eh bien, merci, chérie. Je suis très touchée. Oui. Bien. Et puisque c'est la journée des surprises, vous aurez du pudding à la vanille ce soir. S'il vous plaît, enlevez vos coudes de la table. C'est difficile à admettre, mais je dois avouer que ces petits ont évolué d'une façon très étonnante. Oui, Jack a enfin rangé sa chambre. Et il a fait tous ses devoirs. Et Cassie, ça doit faire 3 jours que je ne l'ai plus vu jouer avec son revenant. C'est vrai, je suis d'accord, il semble plus heureux. Oui. Je ne pense pas que ça va durer. Ça passera. Dan, tu es là? Où es-tu? Ah, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai vu dans la rue. Oui. Mais maintenant, je suis là. Est-ce que tu vas nous quitter? Je me sens en sécurité ici. On se verra demain. Fais de jolis rêves. Jack? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tout était faux. Tu as deviné. J'ai voulu me convaincre que t'étais vraiment un revenant, mais... Je n'ai plus l'âge de croire aux contes de fées. C'est vrai. C'est toi le gars qui s'est enfui. C'est juste? Et toi, t'es un garçon intelligent. Je te jure que jamais je ne vous ferai du mal. Ni à vous, ni à qui que ce soit, crois-moi. Je sais. Et je ne parlerai de rien à personne. Je te fais confiance. On est copains, n'est-ce pas? Ouais. C'est juré. C'est juré. Audrey, est-ce que c'est l'homme que tu as vu au café? Et vous, les enfants, vous avez déjà vu cet homme? Non. Non. Vous en êtes sûr? Ouais. Sûr et certain. Affirmatif. Affirmatif, oui, sûr et certain. Ouais. Audrey, est-ce que je pourrais jeter un œil à l'extérieur? Audrey? Non, je t'assure, je n'avais jamais vu cet homme avant. Je te demandais si tu voulais bien me laisser fouiller dehors. Oh, j'avais la tête ailleurs. Non, pourquoi il est tard? Rentre chez toi, Rolly. J'y songe. J'ai vu quelqu'un. Ouais, il ressemblait très fort à celui-ci. Ah ouais? Ouais, je l'ai vu qui descendait la rue, là derrière. Mais ça fait déjà quelques jours, je pense. Peut-être qu'en vous dépêchant. Là derrière. Alors, D'accord. Tu as mon numéro, Audrey. Bonsoir, Audrey. bonsoir. Ah, j'oubliais. L'État a fait savoir qu'il pourrait donner une prime pour toute révélation ou information menant à la capture de cet homme. Une récompense? Ça vous permettrait de réparer la maison, par exemple. Au revoir. Au revoir.
Les enfants, allez prendre un bain avant de dormir. Et n'oubliez pas de vous brosser les dents. Je viendrai vous dire bonsoir. Je trouve qu'il est très différent de Dan. Ouais, c'est possible. Tu te rends compte? Il y a un criminel dans le coin. Rien à signaler, tout est calme dans le secteur. Venons d'effectuer une patrouille près de la voie ferrée. Ne gravez pas votre cas, Hampton, c'est terminé. Rendez-vous, ne m'obligez pas à venir vous chercher. Les mains en l'air et sortez de là tout de suite. Hampton, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ne tirez pas. Ne tirez pas, shérif. Bougez surtout pas ou je vous fais sauter la cervelle. Allez, les mains en l'air et restez où vous êtes. Tournez-vous lentement. Et restez là. Je vous préviens, si vous me tuez, vous vous en sortirez pas. Et je n'avais aucune intention de vous tuer. Où que vous alliez, on vous retrouvera. Entendu, oui. Je conçois 5 sur 5. Je préviens la base tout de suite. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai d'autres choses à faire. J'ai déjà perdu assez de temps. Hampton, vous pourriez au moins me retirer les notes. J'ai pas peur de vous. Je partirai à votre recherche, Hampton, et je vous retrouverai. Je vous retrouverai. Vous avez même pas pensé que vous pourriez être en danger. Rappelez-vous son uniforme. Vous avez dû remarquer son numéro. C'était son code fantôme. Son quoi? Oh la ferme, Cassie. Cassie. Ça aide Dieu à retrouver les fantômes. Rolly. Depuis que Robert est mort, son imagination travaille d'une façon incroyable. De l'imagination. Ça ne me facilite pas la tâche. Ce sont des enfants qui ont besoin d'un ami. J'arrive pas à le croire. Ils ont caché un fugitif et c'est un ami. Ils se sont occupés de cet homme. Et alors? Alors, leur attitude m'a plu. Merveilleux. Ils se sont occupés de cet homme, ils ont eu pitié d'un autre être humain, Rolly. D'accord, il a enfreint la loi, oui, et il devrait être puni pour ça. Mais mes enfants n'en savaient rien. Ils ont fait ce qu'ils croyaient être juste. Ça a beaucoup plus de valeur à mes yeux que ton pouvoir d'organiser cette affreuse battue. C'est ça ta défense? Ma défense? De quoi tu parles? Audrey, je pense que si tu restais chez toi... Quoi? Si t'étais davantage auprès d'eux, tu saurais ce que font tes enfants. Je t'interdis de dire ça. C'est pour t'aider. Mais enfin, comment est-ce que tu oses? Tu as besoin d'un homme qui veillerait sur toi et tes enfants. Tais-toi, ça ne te regarde pas. Tu n'as aucune idée des efforts que je dois fournir tous les jours pour garder une vie normale, malgré toutes les difficultés. Normal? Oui. Tu crois que c'est facile d'oublier? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Tu étais l'ami de Robert. Et aussi mon ami fidèle. Et crois-moi, je t'en suis reconnaissante, mais ne me force pas à te haïr. Tu sais, tu es libre de haïr qui tu veux, Audrey. Mais laisse-moi tout de même te dire ceci. En général, les enfants qui vivent dans un milieu équilibré n'hébergent pas des voleurs dans leur grange. Essaye d'y penser. Excuse-moi, mais je dois faire mon job.
Tommy? Tommy. Pourquoi as-tu arrêté de fouiller? Écoute, ton imbécile de mari a dû se méfier de sa petite femme. Il savait où il fallait le cacher, ce foutu pognon. Mais cherche dans la maison, continue à fouiller dans le jardin. On passe en revue les moindres recoins, puis recommence pour être sûr que tout Non, soit fait. tout est fait. T'as pas vu? J'y ai passé des heures. Tommy, nous devons poursuivre. Qui ça, nous? Ah, je vois. Nous, c'est moi seul, en fait. Parce que toi, tu regardes la télé toute la journée. Pendant que je me fais suer à retourner la terre, que je me blesse à cause des ronces et que je soulève ce foutu gravier. Tommy, je comprends que tu te sentes frustré. Mais quand tu l'auras retrouvé, nous serons sauvés. Et tu verras, la vie qu'emmènera. Ce sera merveilleux de vivre là-bas. Écoute, Gloria, je commence à flipper. Depuis la visite du flic, j'ai l'impression qu'on nous observe. Ça ne m'étonnerait pas que ton mari se cache dans les environs. Je crois qu'on devrait s'en aller d'ici. Tout de suite. Il le faut. Nous n'avons plus le choix. J'ai envie de ce fric. Et on s'en ira. Dis-moi sincèrement. T'étais amoureuse de ce type? Non, je te le jure. Il n'était qu'un stupide vieux monsieur. Je restais avec lui pour le fric, tu comprends, rien d'autre. C'est vrai? Oh, chérie, tu devrais te reposer. Va chercher des pizzas. Tu me l'offres? Allons-y. Il s'est même approprié ma montre. J'ai détruit ma vie. Pour toi. Bougez pas ou je vous défonce le crâne. Ah, je suis sûr que vous ne feriez pas ça. Alors, vous allez bien? Je suis venu reprendre un paquet que j'avais oublié. Il est beau, le jardin. Je ne vous manque pas. Il l'était déjà quand vous étiez mon patron. Ouais. Je ne le suis plus aujourd'hui. Vous savez, un jardinier voit et entend bien des choses, et cette crapule de Tommy lorgnait votre femme bien longtemps avant qu'on ne vous arrête. Oui, ça concorde. Je suis un vieil homme qui a fait une faute inadmissible. Mais j'ai changé. Je ramènerai la somme à la banque. Et je purgerai ma peine de prison. Je paierai pour ce que j'ai fait. Et écoutez, je vous ai toujours estimé, Hampton. Moi aussi. Vous avez été correct envers moi. Vous êtes franc, c'est pas comme votre femme. Dépêchez-vous de fuir. Ouais. Qui est-ce? C'est Monsieur Hampton. Je
savais qu'il chercherait à me voir. Et toi, fais quelque chose, il faut qu'on le rattrape. Il a volé ma voiture! Ouais, et il a emporté le trésor. Et je devais partir en Californie avec ce Attends, pognon. Marilyn Monroe, comment veux-tu que je le poursuive? Il a volé la bagnole de la future star! J'en ai assez de ce type. Je le savais. Je savais que quelque chose allait se passer. Où avait-il mis l'argent? Dans la statue du bassin. Bon, ça suffit. Appelle la police. Où est-ce que tu vas? Je me tire d'ici. Tu n'oserais jamais faire ça. Tu vas voir si je vais oser. Je te quitte si je veux. Toi et ta baraque, ton argent et ce type. Crois-moi. Et où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce que tu comptes faire? J'irai où j'ai envie d'aller. Je creuserai des tranchées, n'importe quoi du moment que je ne te vois plus. Vous êtes le gardien de la banque? Ouais. Vous pourriez remettre ça au président de ma part. Qu'est-ce que c'est? Une somme volée dans un moment de folie regrettable. Dites-lui que c'est de la part de Will Hampton. Attendez une minute. Attendez, vous avez besoin d'un récépissé pour ça. Je suis Dan, un revenant. Il faudrait que je sache où je dois vous conduire. On part à l'aventure? On part à l'aventure. 1, 2, 3. C'est parti. Génial! C'est très gentil, je n'en avais jamais eu d'aussi beau. C'est vrai? Vous le constatez, il a une tête de courge. Je penserai à toi chaque jour. Je penserai à toi chaque jour. Je penserai à toi chaque jour. Est-ce que vous seriez d'accord d'échanger 2 de ces vélos d'enfants contre cette montre? Bonjour. Allez où? Par là? Montez! Oh, merci. C'est très gentil. Pas de problème. Oh, chérie. Viens ici. Oh, ma petite fille, qu'est-ce que ta maman peut faire pour te consoler? D'abord papa, et puis Dan, tout ce que j'aime s'en vont. C'est vrai. Tu sais, la vie nous réserve parfois des peines qu'on a du mal à accepter. Mais tant qu'on sera ensemble toutes les deux, il ne pourra rien nous arriver. Tout ce qui compte, c'est que je t'aime très fort. Je t'aime moi aussi. Je serai toujours là pour t'aider. Dirigeons vers le sud-ouest, terminé. Hey, shérif, bonjour. Harold, Eugène, George. Le fugitif devrait pas être loin, donc si vous apercevez le moindre étranger dans le coin, signalez-le. Ça va. Qu'est-ce que vous transportez? Des bêtes, principalement des porcs. Ok. Appelez-moi si vous repérez quelqu'un. Compte journaux, shérif. Pour ça,
faudrait un téléphone. Hé! Vous êtes fugitif? J'ai fait de la prison, moi aussi. J'avais volé un de ces espèces de tracteurs. Ah, et attends, j'ai fait de la tôle, moi aussi. J'avais volé une sorte de brosse. Je voulais savoir à quoi ça servait. Merci. Bonne chance. Bonne journée. C'est pas vrai. Dan! J'avais si peur que tu nous abandonnes. Jack, viens vite, Dan est revenu. Oh Dan, tu m'as manqué. Je suis très heureux de te revoir. Dan! Jack. Alors, comment ça va? Bien. Je suis si contente de te revoir. Est-ce que ça vous dirait d'avoir un nouveau vélo? Oh, oh, oh! Un vélo génial. Tu viens nous regarder? Dans 10 minutes, je viendrai, d'accord? Allons-y. Alors c'est vous, Dan. Excusez-moi, j'étais blessé et je n'avais nulle part où aller. En général, je n'encourage pas les enfants à abriter les malfaiteurs. Je comprends. Je vais vous laisser. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour les enfants. J'ai envers eux une dette inestimable. J'irai me rendre à la police. J'ai fait tout ce que je devais faire. Eh bien, peut-être accepteriez-vous de manger avant avec nous? Entrez. Et après, on a fait un tour dans les champs et on est allé pêcher. Et Dan a délivré Rex de la barrière. Je trouve très inconvenant qu'un étranger se mêle de la vie de tes propres enfants. C'est inconvenant. Je n'ai pas voulu m'immiscer dans leur vie. Excusez-moi. Tante Hélène. Pourquoi est-ce que vous vous en allez? Tante Hélène ne croit pas à ce qu'elle dit. Je crois que les enfants ne vont pas fermer l'œil de la nuit tellement ils sont fous de joie. Je suis ravi qu'ils le soient. Ils sont merveilleux. Oh oui, ça vous avez raison. Grâce à eux, j'ai compris que je ne devais pas perdre espoir et que je pouvais me racheter. Oui. C'est grâce à mes enfants que je réussis à tenir le coup. Je suis bouleversé pour votre mari. Je vous remercie. Je devine à quel point ça doit être pénible. Je sais que les enfants pensent beaucoup à leur père. C'est révoltant de se dire que cet homme devrait être ici avec vous tous. Oui. La vie est parfois étrange, en effet. Vous savez, je me suis fait cette réflexion également, et plus d'une fois. Je vois que vous avez vécu. Si je l'ai fait, c'était uniquement pour Gloria. J'ai fait une terrible erreur. Mais
moi le responsable. Et j'en paierai le prix. Vous valez mieux que ça, Whit. Écoutez, il y a tout de même une chose dont je voudrais vous parler, voilà. Je vous suis très reconnaissante de ce que vous avez fait, mais j'avoue que ça me met mal à l'aise que vous ayez offert ces vélos à mes enfants. Vous feriez mieux de les reprendre. C'est une décision difficile à prendre, mais vous devez les reprendre. Les reprendre? Comprenez-moi bien, il s'agit d'argent volé, et je voudrais que mes enfants se rendent compte qu'il est tout à fait injuste de garder ces vélos. Non. Quoi? Ce n'est pas ce que vous croyez. Ces vélos ont été achetés honnêtement, rassurez-vous. Pas avec de l'argent sale. J'ai vendu une montre que je possédais depuis plusieurs années. Je suis vraiment désolée. Je comprends pourquoi mes enfants tiennent à vous. Cassie m'a offert ce bijou. Chaque fois que je porte ce collier, je me rappelle votre fille et son amour de la vie. Vous savez, il ne me quittera jamais. Il est mon talisman. Je vous assure qu'il vous va très bien. J'espère qu'il vous aidera à affronter tous vos problèmes. Pourquoi je me sens aussi à l'aise auprès de vous? Un évadé de prison. Je ne vois aucun mal en vous. Je comprends mes enfants maintenant. C'est parce que je ne suis pas dangereux. Je suis navrée que cette histoire de prison vous éloigne de nous quelque temps. Nous recherchons un bricoleur dans votre style. C'était vous le revenant qui vissait, clouait et rafistolait tout ce qu'il trouvait, avouez-le. Vous savez, à défaut de paraître très remarquable, il arrive que l'on soit utile. L'aube est déjà prête à se lever. On dirait. Waouh! Ça faisait tellement longtemps que je n'avais plus eu la force de veiller comme ça. Peut-être aussi que je n'avais aucune raison de le faire avant. Je suis sûr que vous êtes un ange. Oh non, je ne suis qu'une simple serveuse. Voilà. Est-ce que vous offrez toujours une récompense si l'on vous donne des renseignements sur cet homme? Je suis sûre qu'Audrey l'utiliserait à bon escient. Elle aurait enfin l'occasion de payer ses dettes, de terminer les travaux de la maison. Shérif, si vous voulez venir en aide à ma nièce, alors venez. Et tout de suite, c'est ici qu'il se trouve. Je crois que c'est le moment, il faut que j'y aille. Vous désirez vous laver? C'est la première porte à gauche. Oui, je m'en souviens. On ira jusqu'à la rivière. D'accord. Vous avez fini votre... Roulement de tambour. Alors fais-moi voir cette robe. Oh, oh mon Dieu, Audrey. Oh, tu es extraordinaire. Je la trouve très jolie. Vous êtes magnifique. Rolly? Il ne faut pas que Rolly vous trouve. Allez-vous-en d'ici. Rolly? Où est-il? Qui? Ne fais pas l'idiote. Il vient de sortir. Tante Hélène, pourquoi tu as fait ça? Il le fallait. Tu as tort de croire qu'il est aussi inoffensif qu'un animal perdu. Je te rappelle qu'il a commis un crime. Je sais très bien ce qu'il a fait, mais pourquoi avoir averti Rolly? C'est la seule solution que j'ai trouvée. De plus, songe à l'argent que tu vas recevoir. Oh, alors tu n'as fait ça que pour le pognon? Non, tôt ou tard, ce type aurait été dénoncé. Un jour, tu me remercieras de ce que j'ai fait pour toi. Non, jamais, je ne te remercierai jamais. Si tu le feras, tu dis toujours aux enfants, tu dis à Cassie, tu dis à Jack de faire ce qui est juste dans la vie. Cet homme a commis un crime et il doit payer pour ça. Les enfants et toi, vous remercierez tante Hélène et vous direz qu'elle avait raison. C'est faux. Cet homme est un ami et c'est ça la différence, tante Hélène. Je n'en ai rien à faire de ta récompense. Tu comprends? On n'a pas le droit de trahir un ami de cette façon. Ça n'a rien à voir avec la justice et ça n'aura jamais rien à voir. Audrey! Tu es...
Dépêche-toi, Cassie, tu roules à la vitesse d'un escargot. Cette fois, ça m'étonnerait qu'il nous échappe. Audrey, Oui. je suis désolé. Je n'ai pas envie que l'on vous implique dans cette affaire et que vous soyez mis en cause. Non, ça fait rien. Écoutez, maintenant vous devez y aller. D'accord, je m'en vais. Mais avant ça, je tiens absolument à vous dire une chose. C'est quelque chose qui vous concerne. Quoi? Voilà. Je voulais vous dire, Eh bien, allez-y, dites-le. aussi bref fut-elle, je trouve notre rencontre incroyable. C'est difficile de croire qu'une femme telle que vous existe. Oh, je n'ai rien d'une déesse inaccessible. Maintenant, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Cassie! Cassie! Au secours! À l'aide! Tiens bon, Cassie, j'arrive. Tiens bon. J'arrive. Cassie, tiens coup! Ouais, on va venir te sauver! Ici, Rolly. Envoyez du renfort à la rivière. Terminé. À l'aide! Cassie, tiens bon, Cassie! Aidez-moi, aidez-moi! Aidez-moi! Maman, Cassie est tombée dans la rivière! Oui, Cassie! À l'aide, maman! Non! Cassie! 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 Non! Cassie! Au secours! Cassie! Cassie! Tiens bon, Cassie! Cassie! On va sortir de là! Tiens bon! Où es-tu? Cassie? Cassie? Courage, Cassie! Tiens le coup! Cassie! Cassie! Oh mon Dieu, Cassie! Cassie, chérie! Oh, ma petite fille! Rolly! Je t'en prie, il a sauvé la Éloigne-toi. vie de Cassie! Il avait l'intention de se rendre de lui-même! Ramène-la chez elle. Oh, c'est un homme généreux! C'est Retourne chez quelqu'un toi. de bien, laisse-le se dénoncer Dépêche-toi. lui-même, Rolly! Hey, ça suffit. Ah Ça va. Rolly! Retourne chez toi. Restez là. Ok, mon pote. Je voulais me rendre à la justice. Non, je vous arrête. Je voulais me rendre à la justice. Trop tard. Il fallait y penser avant. Hampton, arrêtez! Que s'est-il passé? Oh mon Dieu! Elle a failli se noyer. Oh mon Dieu! Maman, regarde! Stop! Hampton, stop! Hampton! Vite! Salaud! Pourquoi tu as fait ça? Ici le shérif. Envoyez une ambulance immédiatement.
Dieu, non. Oui, reste avec nous, reste avec nous. Est un ange. Non! Non, Dan! Ne meurs pas! Ne nous quitte pas! Écoute, les revenants sont éternels. Non! Non! Je veux que tu reviennes! Non! Ne me quitte pas! Non! Non, Dan, je ne veux pas que tu t'en ailles! Reste avec moi! Non! Ne me laisse pas! Dan! Reste avec nous! Reste avec nous! Pourquoi il faut que tu me quittes? Ne m'abandonne pas! Ne meurs pas! Ne meurs pas! S'il te plaît! C'est moi qui ouvre la porte. Allez, viens! Rentre! Vas-y, Rex! Tu es un bon chien, dépêche-toi! Ok, c'est bon! Hé, Rex, doucement. Allez, tout le monde s'attache. C'est fait. Moi aussi! Will? Will? Ça alors, c'est que vous avez grandi tous les deux. Tu pourrais venir habiter chez nous? Plus dans la grange cette fois, à la maison. Ça, c'est une merveilleuse invitation. Mais d'abord, il faut en parler à votre maman. Bonjour, Whit. Est-ce que je peux vous aider? Oui, bonjour. Vous avez l'air en forme. Je le suis. Bien. Écoutez, voilà, grâce à la somme que nous avons perçue, nous avons fait une chambre spécialement pour vous. Vous y êtes le bienvenu si vous n'avez pas d'autres plans. Merci. Ah, c'est génial. Vous êtes décidé à recueillir un autre clochard. Non, à accueillir un revenant très talentueux. D'accord, allons-y. C'est parti.